Prière prophétique de connexion à Dieu. Prions. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, merci d'avoir veillé sur moi et toute ma maison encore aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle journée dans laquelle ta grâce, ta fidélité et tes bontés se renouvellent dans nos vies. Mon Dieu, tu es toujours présent en tout temps et en tout lieu, attendant de chacun de nous qu'on te parle, qu'on se repent à toi, qu'on se confie à toi, qu'on te craigne et qu'on t'aime. Mon Dieu, tu désires pour chacun de nous le meilleur dans le silence de ta présence avec nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, en accord avec les Écritures, mon cœur parle ainsi de ta part. Oh, si seulement tu me cherches, je me laisserai trouver à toi, et tu sauras que j'ai toujours été près de toi pour te garder, te protéger, prendre soin de toi, travaillant pour toi et ton avenir, t'ouvrant mes mains d'amour pour t'accueillir. Depuis que je t'ai fait venir dans ce monde. Oh, si tu m'écoutes, si seulement tu viens à moi, tu connaîtras le rocher et la source de joie que je suis. Les projets de paix et de bonheur que j'ai formés pour toi. Tu rattraperas et dépasseras le temps perdu. Tu seras toujours joyeux et ne donneras aucune importance aux choses de cette terre. Car ma présence avec toi te comblera, te rassasiera, te donnera l'assurance, la confiance en moi, la liberté, l'abondance, la victoire sur le monde et les ténèbres. Tu me feras confiance à toute épreuve, en te conformant à la conduite de ma parole dans tes défis. Ainsi, tu bâtiras ta foi en moi. Et moi, Jésus-Christ, je ferai ma demeure en toi et chez toi. Je te remplirai de mon Saint-Esprit. Je te transformerai de gloire en gloire. Quiconque vient contre toi, vient contre moi. Tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Tu verras mon salut, et je t'enlèverai dans le ciel pour te donner ton héritage, et pour que tu sois pour toujours avec moi, après que tu aurais fini tes jours sur cette terre. Mon enfant, c'est le péché qui te donne l'impression que je me suis éloigné de toi. Mais c'est toi qui t'es éloigné de moi par ton cœur. Moi, je suis resté sur place. Je suis partout et j'ai le regard sur ton cœur. Reviens à moi par ton cœur. Humilie-toi devant moi. Renonce au mal. Résiste en mon nom à la tentation du diable et il fuira loin de toi. Et ma paix touchera ton cœur, attestant ainsi ma présence auprès de toi. Mais sache que tant que tu respires, tant que tu vis, garde espoir en moi et réjouis-toi de moi, car ma grâce est toujours sur toi. Et tu dois te repentir et revenir à moi tous les jours, tous les temps, en te conformant à mes instructions, de peur que ma grâce te soit enlevée et que tu expires, car mon jour viendra comme un voleur. Veille et prie. Garde ton cœur sur moi.
Seigneur, je comprends que te voir comme un Dieu qui s'éloigne de nous au moindre péché, qui s'irrite contre nous au moindre péché, qui nous abandonne au moindre péché, est un grand mensonge de l'ennemi. Et te voir ainsi, c'est te voir faussement, c'est te voir comme au travers du voile. Mon Dieu, ta parole reflète ton cœur et ton caractère. Seigneur, tu dis dans Ésaïe 53 que nos pensées ne sont pas tes pensées et nos voix ne sont pas tes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées et tes voix au-dessus de nos voix. Tu dis aussi dans Psaume 103, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Ô mon Dieu, qui peut penser ce que tu penses si tu ne le lui révèles et si ton esprit n'est en lui? Car on connaît la pensée de Dieu que si l'on n'est habité par l'Esprit de Dieu. De même, on connaît la pensée de l'homme que si l'on est habité par l'Esprit de l'homme, et la pensée du monde que si l'on est habité par l'Esprit du monde. Seigneur, ta parole reflète ton cœur et ton caractère. Tu dis que tu es le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mon Dieu, tu dis dans ta parole que nous ne devons pas pardonner seulement 7 fois à une personne qui nous offense, mais nous devons lui pardonner 70 fois 7 fois, comme pour dire que nous devons toujours pardonner. Tu dis aussi que tant que possible, nous devons rechercher et poursuivre la paix avec tous sans se compromettre devant ta parole. Tu dis aussi que si en un jour notre frère pêche contre nous 7 fois, nous lui pardonnerons tous les 7 fois, et que le soleil ne se couche pas sur notre colère, de peur de donner accès au diable à notre vie et notre maison. Car recevoir l'offense est un appel de Satan. Se mettre en colère, c'est lui ouvrir la porte. Et pardonner, c'est le chasser loin de nous et de notre maison. Quant à l'offenseur, nous devons prier pour lui en bien, de peur qu'en priant en mal pour lui, ce soit Satan qui nous entend au lieu de Dieu. Car prier en mal, c'est garder la rancune, c'est souhaiter le mal. Or Dieu hait le mal, mais Satan aime le mal. Nous devons pardonner et prier en bien pour l'offenseur et le remettre entre les mains du Seigneur afin de nous échapper du piège tendu par l'ennemi invisible qui est à la manœuvre. Le Seigneur parlera au cœur de notre offenseur et s'il n'obéit pas pour revenir encore contre nous, le Seigneur l'arrêtera et le traitera comme il veut. Car, Seigneur, tu dis dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ô mon Dieu, quel bonheur de t'avoir, car te trouver,
c'est trouver une perle de prix inestimable. Et n'ayant pas le prix nécessaire pour payer, nous nous donnons nous-mêmes à toi pour t'avoir. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton travail pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.